Merci de regarder DBS Télévision 20h dans le berceau de nos ancêtres, température à Douala 26 degrés, le sommaire de cette édition. Une jeunesse désœuvrée, désemparée, désespérée, incline à quitter le Cameroun contre vents et marées. À la veille de la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse, les jeunes Camerounais ont perdu tout espoir, là d'être nourris d'espoir. Nourrir la jeunesse d'espoir, c'est à cet exercice auquel se livre le chef de l'État tous les 10 février. Demain, Paul Biya va s'adresser à ses jeunes compatriotes. Ceux-ci ne s'attendent pas à grand-chose, sinon à des promesses présidentielles. C'est en nettoyant les narines que les jeunes de Ngaoundéré dans la région de la Damawa vont suivre la locution du président de la République. La ville est quasiment recouverte de poussière. Confirmation dans cette édition avec Awal Mohamedou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La jeunesse camerounaise sera à l'honneur le 11 février prochain. Elle va célébrer la 55e édition de la fête nationale de la jeunesse. Constat fait, l'engouement des jeunes pour leur fête n'est vraiment pas grand. On note une indifférence perceptible. Seuls les pouvoirs publics semblent être vraiment intéressés. Colombe Katal, Thierry Selané. Le 11 février est un jour de fête pour la jeunesse du Cameroun. Ces jeunes gens qui, à quelques heures de l'échéance, semblent moins s'en préoccuper si l'on ne s'en tenait qu'à se rencontrer dans la ville de Douala. Si tout au moins les jeunes gens et filles se rappellent que le 11e jour du 2e mois de l'année est férié, sa signification n'est pour eux d'aucune valeur réelle. De l'édition célébrée et du thème choisi, ils n'en savent que peu. Je connais pas vraiment. La priorité est à la recherche de sa pitance. Pour ces jeunes, la valeur existentielle de la fête et donc de l'édition et de la thématique ne sont pas plus préoccupants que des solutions pour la survie. Bon, le thème retenu cette année, moi je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas trop fan de cul comme ça. Bon, pour le moment, avec le dehors qui est difficile, là, on se concentre plus que dans nos activités qui pour le moment nous faire nourrir la famille. Le thème, pour être honnête, le gouvernement nous a abandonnés. Donc, j'ai mis même plus trop le cœur sur les histoires de fête de la jeunesse. D'autres essaient de montrer que ce n'est qu'une affaire de ceux qui sont scolarisés. Quand j'étais sur les bancs, encore, bon, je m'intéressais parce qu'il fallait à tout prix automatiquement que tu puisses connaître la cantine, mais c'est parce que ça pourrait venir même en composition. Bon, comme présentement, tu ne suis plus sur les bancs, il n'y a même pas le temps même pour rester derrière la télévision, tout le consort, pour s'en occuper, la famille, tout le consort, ça pèse, vous voyez un peu. Ces élèves et étudiants, eux aussi méfiants de l'embarras, qui n'osent pas répondre à la question relative au thème. Il convient donc de rappeler que le Cameroun célèbre ainsi la 55e édition de la fête de la jeunesse dont le thème est jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Si on en est arrivé là, c'est-à-dire à cette situation ou alors à cette indifférence de la jeunesse, c'est tout simplement parce que de nombreux jeunes sont en manque d'emploi, désespérés et ne savent plus à quel sein se vouer. À la moindre occasion, cette jeunesse n'hésite pas à écréner ses frustrations. Goura Abdul-Kadir et Thierry Selané. Au milieu de cette foule qui envahit le carrefour du marché Kololo à Douala, une masse de diplômés, certains sortis des grandes écoles, mais tous sont en manque d'emploi, obligés à investir les lieux pour tenter de gagner le pain quotidien. Ici, il faut qu'on parle de niveau scolaire, nous ne méritons pas être dans la rue abandonnés à nous-mêmes. Ça, c'est pas un métier, on ne peut pas dire que être tacleur en cololon, tacleur de jeans, tacleur de t-shirt, tout ça c'est la débrouillardise, comme on peut dire. Nombreux ont pour seul recours les mototaxis devenus par la force des choses le plus grand employeur des jeunes Camerounais. À défaut, ils misent tout sur des petits métiers. Les pouvoirs publics, affirment-ils, ne leur tendent plus la main. Pour être honnête, le gouvernement nous a abandonnés. Donc, j'ai mis même plus trop le cœur sur les histoires de fête de la jeunesse. La plupart des jeunes se sont focalisés sur le bain-sekin, les sauvettes, comme vous nous voyez là. Les concours administratifs, c'est l'honneur de la guerre. Plus d'un pense aujourd'hui qu'une certaine classe des jeunes Camerounais fait partie, depuis peu, des laissés pour compte. On a lancé le recrutement des instituteurs. C'est sur papier, ce n'est pas effectif.
Nous déposons même le dossier, on ne nous intègre pas, on ne comprend pas le pourquoi. Vous voyez même presque partout dans le Cameroun, il y a toujours les revendications, les salaires qu'on ne paye même pas d'abord. Avec autant de désespoir, d'autres ont fini par abandonner précocement les salles de classe pour emprunter le chemin de la débrouillardise. La faute à un État qui ne joue plus à fond son rôle. Ici, là, quand vous trouvez déjà un enfant de 15 ans en train de se débrouiller en plein marché, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de suivi. Le SMIC du Cameroun est de 36 000. Si une famille touche un SMIC de 36 000, comment pensez-vous qu'il peut inscrire un enfant à l'établissement et que l'établissement privé d'abord coûte à partir de la pension, tu vas voir l'école primaire et secondaire d'abord, tu vas trouver la pension à partir de 80 000, 100 000 en montant. Et si on regarde dans les publics, à l'époque de l'APE, c'était 1500, 1000 francs. Maintenant quand on regarde, ça va pousser à l'enfant de venir vendre les habits. Les universités, elles, n'offrant plus toujours des infrastructures adéquates, absence des laboratoires, des filières parfois inadaptées aux yeux des autres, le Cameroun, qui célèbre sa jeunesse en 2021, peine toujours à maintenir ses enfants à la maison. Face aux innombrables dangers de l'immigration clandestine, la voie semble de plus en plus privilégiée malgré les multiples campagnes pour les dissuader. L'auteur de l'entrepreneuriat, un autre parcours du combattant. Les opportunités, tous s'accordent que c'est ce qui manque le plus à la jeunesse camerounaise. Alors, le chef de l'État qui va s'adresser à cette jeunesse camerounaise, demain, va-t-il prendre en compte leurs préoccupations? En tout cas, les jeunes n'attendent pas un discours inédit du chef de l'État. Ceux de Yaoundé s'attendent à de belles promesses. Confirmation dans ce reportage de Judine Dongo et Anisso Nana. Comme il est de tradition chaque année à l'occasion de la fête de la jeunesse, le président de la République va s'adresser à ses jeunes compatriotes ce mercredi 10 février à 20h. Discours déjà entendu ou réchauffé, promesses inédites des jeunes ont leurs appréhensions. Je n'attends rien du président de la République parce que, au fond, il ne va pas dire quelque chose d'exceptionnel parce qu'il va nous donner du réchauffé. Les jeunes souffrent dans ce pays et je crois que ses collaborateurs ne lui disent pas exactement la souffrance des jeunes dans ce pays. Ce qu'il va dire demain ne sera pas très nouveau. Hein. Je me dis que tout ce qu'il va dire demain, il a déjà eu à le dire. Donc pour moi, son discours ne sera pas nouveau. Avec ce que le Cameroun vit, ça ne va pas être un discours déjà entendu. Ce qui est sûr, il y a des trucs à remettre et que le président va dire dans son discours. Malgré les émotions, les espérances sont les mêmes. Emploi, accompagnement de projets et surtout résolution de la crise dite anglophone qui ralentit exagérément la mouvance des jeunes. Au Cameroun, il y a des intellectuels, les jeunes vont à l'école, ils ont des diplômes et après ils sont au quartier. Il y a une corruption ambiante qui est presque de partout dans ce pays. Et le président de la République ne dit absolument rien parce que moi je crois qu'en tant que jeune, moi je le regarde comme un papa, un président qui est dépassé par les événements. Le véritable problème, c'est le problème d'emploi. Que le président de la République puisse satisfaire les jeunes dans le domaine d'emploi. Bon, hormis les jeunes, le chef d'État doit résoudre les problèmes qui minent notre société. Je vais faire allusion à la crise anglophone, qui est une crise qui ne cesse de perdurer et qui entraîne beaucoup de dégâts pour notre cher et beau pays. J'attends du chef d'État qu'il remette les jeunes du Cameroun en confiance par rapport aux différentes activités. Disons les concours, même le secteur commercial, qui se lance dans les activités parce que la jeunesse camerounaise, la plupart, se lance dans les facilités, les agressions de part et d'autre. La question de l'emploi jeune a toujours été au centre des préoccupations au Cameroun. Malgré les initiatives et les programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics, l'autonomisation des jeunes demeure d'actualité. Puisqu'on parle de jeunesse, restons, et pour dire qu'on le sait depuis quelques jours, la grande parade marquant les festivités de la fête de la jeunesse n'aura pas lieu pour cette 55e édition. Ce sera là une grande première dans notre pays. Mais à Douala 3e, le maire a tout de même entrepris d'organiser certaines activités pour honorer les jeunes de sa municipalité. Cependant, ce sera dans le respect strict des mesures barrières. Sèche, Eli et Lombo, Thierry Selané. Les professeurs sont en grève. Bientôt ceux de primaire, ensuite ceux de secondaire.
Comment pouvez-vous dire que les gens soient contents? Quand on leur prive même, disons c'est la maladie qui les prive de leur fête de 11 février, comment les jeunes peuvent-ils être contents? Est-ce là une analyse disproportionnée? À tort ou à raison, il n'en demeure pas moins vrai que la fête de la jeunesse se célèbre dans un contexte particulier cette année au Cameroun. Avec l'interdiction du très célèbre défilé du 11 février, tant entendu par la jeunesse, les ménages se remuent afin de trouver de quoi distraire la jeunesse, rangée unilatéralement avec la thématique de l'année 2021, jeunesse, résilience, opportunité en temps de Covid-19. Dans l'arrondissement de Douala 3e, la mairie avait déjà anticipé et les jeunes de cette localité ne sont pas désœuvrés en cette semaine qui leur est dédiée. Alors le 11 février, ce qui sera au programme dans l'arrondissement de Douala 3e est en train d'être confectionné. Parce que initialement c'était le défilé. Et là maintenant, on va, au lieu de faire le défilé, nous allons pouvoir programmer certaines activités qui ne sont pas des activités dangereuses au plan sanitaire. Parmi les 10 activités figurent la formation et la sensibilisation des jeunes du 3e arrondissement sur les TIC. Celle-ci a commencé il y a quelques jours et va être achevée le 11 du mois courant. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet, on peut l'utiliser du côté du positif comme du côté négatif. Et le côté négatif passe plus. Alors nous voudrons à cet effet montrer le bon côté. Amener les enfants à utiliser l'Internet toujours du bon côté. On nous a appris les avantages de l'Internet et les inconvénients. On nous a appris comment utiliser l'Internet à bon escient, comment reconnaître des emails douteux, comment ne pas recevoir des virus à partir de certains emails. La formation repose sur une stratégie bien élaborée par la mairie afin de toucher la majorité des jeunes sans toutefois les rassembler tous. On a pris les jeunes, les 5 meilleurs en TIC dans les lycées et dans les établissements publics. On les fait passer par groupe de 20, 25, entre 20 et 25. Et ils sont organisés de manière à ce qu'on puisse atteindre au moins 100 jeunes. Parce qu'à la fin, on leur donne des clés USB pour qu'ils amènent ces éléments, ces jeux dans leurs écoles, parce qu'ils assistent tous avec leurs encadreurs techniques, que ça aille dans leurs écoles, et puis qu'ils puissent s'exercer et faire sensibiliser tous les autres jeunes dans ce qui leur a été présenté. Le carton écarlate sur le défilé du 11 février 2021 n'a pas laissé l'arrondissement de Douala 3e sombrer dans l'oisiveté. Au contraire, c'est plutôt une opportunité pour l'exécutif communal, à travers sa jeunesse, de faire preuve de résilience en ce temps de Covid-19. À Garoua également, on a initié un tel projet. La onzaine de la jeunesse qui précède la célébration du 11 février offre très souvent aux éducateurs l'occasion d'attirer l'attention des jeunes sur certains mots et fléaux. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Douala 3e. Et c'est également le cas du côté de Garoua dans la région du Nord où les jeunes ont été sensibilisés sur l'hygiène numérique et la consommation de la drogue. La rencontre qui s'est tenue hier avait pour cadre le centre multimédia de l'Opéré. C'est à Garoua 2e. Alid Mama, Cefao Bénédicte. Le secteur du numérique ne cesse d'occuper plus d'espace dans l'économie mondiale. Suivant cette réalité, une vingtaine de jeunes de la ville de Garoua a été formée sur les opportunités qu'offrent les médias sociaux et ainsi que sur l'hygiène numérique. Au cours de cette formation organisée le lundi 8 février 2021 dans le centre multimédia de l'Opéré, arrondissement de Garoua 2, il a été présenté aux bénéficiaires les atouts, mais également les opportunités que propose ce secteur novateur. Internet est un monde, est un pays sans frontières. Donc c'est un réseau vaste de marketing. Vous pouvez faire votre marketing à travers Internet. Vous pouvez vendre étant à Garoua, à Bertois ou alors même hors du Cameroun à travers les réseaux sociaux. Dans le même sillage, Alida, partie de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun,
a présenté à son auditoire les risques encourus sur Internet. À cet effet, elle a proposé des astuces, des stratégies visant à éviter ces risques. Éviter d'être trop exposé. Il faut limiter l'accès à sa liste d'amis. Parce que les arnaqueurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils viennent sur votre profil, si vous ne l'intéressez pas, ils switchent sur votre liste d'amis pour chercher un autre profil qui va l'intéresser. Or, si vous bloquez l'accès à votre liste d'amis, ça stoppe déjà ce processus-là. Selon l'adjointe au maire, Maïro Djepte, cette activité organisée en prélude à la 55e édition de la fête de la jeunesse devrait faire de ses bénéficiaires des points relais, des vecteurs de compétences dans les jours à venir. C'est une activité qui va permettre aux jeunes de sensibiliser leurs pairs jeunes, que ce soit dans le milieu scolaire ou extrascolaire. C'est deux thèmes qui ont été choisis dans le contexte que nous sommes actuellement, c'est-à-dire l'utilisation responsable des réseaux sociaux et les dangers liés à la consommation des stupéfiants. Ces jeunes qui ont suivi cette formation aujourd'hui, ou bien ces gens aujourd'hui, sont nos ambassadeurs. Rappelons que cette formation inscrite dans le cadre du programme GIZ Pradec 2, entendez, programme d'appui de développement communautaire, a été organisée avec le concours de la délégation d'arrondissement de Garoua 2 pour la jeunesse et de l'éducation civique. Restons dans la partie septentrionale du Cameroun pour nous rendre cette fois-ci dans la ville de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa. Entre indisposition et maladies respiratoires, le quotidien des habitants de la ville de Ngaoundéré est suffocante, étouffante, on va le dire ainsi. La poussière dicte désormais sa loi et s'incruste partout, imposant même ses couleurs aux différents bâtiments. Awal Mohamedou nous en dit plus. Portes et fenêtres closes, à Ngaoundéré, c'est la stratégie adoptée par les occupants des maisons et magasins qui côtoient les routes non bitumées et très fréquentées par les mototaxis. C'est que, depuis quelques semaines, la ville est enveloppée dans un épais nuage de poussière à cause non seulement de la saison sèche, jugée très accrue cette année, mais aussi des travaux d'aménagement de certaines routes entrepris par les communautés urbaines. Salissante et source de nombreuses maladies respiratoires, la poussière impose aux habitants un nouveau mode vestimentaire et de nouvelles attitudes pour la protection de la santé. La grippe, les infections pulmonaires, l'assèchement de la peau, la méningite, en voilà quelques maladies auxquelles les populations sont exposées. Afin de les éviter, les spécialistes de la santé recommandent entre autres pratiques essentielles le port du masque, s'hydrater constamment, nettoyer et arroser son environnement immédiat. Ainsi va la vie dans la cité capitale régionale de l'Adamawa en attendant les premières pluies. Rage donc. Parlons de politique à présent avec l'évaluation du niveau d'inscription sur les listes électorales dans le département du Mungo, c'est dans la région du littoral, au centre de réunion de travail qui a regroupé donc les acteurs du processus électoral, les représentants des partis politiques et bien évidemment la société civile en Konsamba. En fin de semaine dernière, Fatima Ibrahim et Franck Lionel Ndifort. Évaluer le niveau d'inscription sur les listes électorales dans le département du Mungo. Election Cameroun a tenu vendredi dernier à l'hôtel de ville de Konsamba une réunion de travail. Présidée par le chef d'agence Eleka Mungo Adolphe Koulé en présence des acteurs du processus électoral, dont les chefs traditionnels, les représentants des partis politiques et en bonne place la société civile. Cette rencontre aura permis aux chefs d'agence de présenter la situation des révisions sur les listes électorales marquées par la pandémie de coronavirus. À ce jour, nous avons inscrit 715 nouvelles personnes, à savoir 449 hommes et 266 femmes, parmi lesquels 572 jeunes, dont 359 jeunes gens et 213 jeunes filles.
Nous avons parallèlement procédé à la distribution des 541 cartes que nous avons reçues. Nous avons réussi à sortir 361. Il nous en reste 180. Pour les autres acteurs du processus électoral, il était question d'examiner dans quelle mesure se font les inscriptions. Les échanges entre les participants ont donné l'occasion d'étayer un certain nombre de points à l'ordre du jour, notamment la considération de l'organe en charge des élections au Cameroun par certains partis politiques et la société civile comme complaisant aux partis au pouvoir. À cet effet, l'honorable membre du Conseil électoral dans le littoral, le professeur Titi Noël, n'a pas manqué d'apporter d'amples informations. La loi nous ordonne de rencontrer les autres acteurs du processus électoral. Ce que nous avons fait avec les acteurs dans le département de l'Union. On se parler les yeux dans les yeux. Nous avons 4 ans avant les grandes élections qu'ils reforment leur idéologie et qu'ils soient capables de présenter un projet de gouvernement alléchant. À ce jour, les inscriptions sur les listes électorales et retrait des cartes d'électeurs se poursuivent chez Elecam. Dernier écho de la célébration de la journée nationale du bilinguisme au Cameroun. Notre équipe s'est rendue le 5 février dernier dans un établissement scolaire où parler les deux langues tient au quotidien. Les deux langues, c'est le français et l'anglais, vous vous en doutez. Illustration parfaite lors de la célébration de cette journée nationale du bilinguisme. El Jérim, Thierry Selané. À Marie-Albert, le bilinguisme, c'est fun. C'est l'astuce managériale de génie pour que l'apprentissage cesse d'être corvée et devienne plaisir. Alors on a chanté, puis dansé, et même déclamé quelques poèmes pour célébrer le caractère spécial de ce pays qui en partage l'anglais et le français pour langue nationale. La méthode ingénieuse porte des fruits car quand on demande aux enfants si le bilinguisme est une réalité vécue, la réponse tient de l'évidence. Oui, je le pense, parce que même les enseignants parlent très souvent français, et nous aussi. Je vois que tout est bien, puisque pour la semaine du bilinguisme, on a beaucoup accentué sur anglais. Déjà, certains cours nous étaient donnés en anglais, les professeurs les professeurs francophones donnaient les cours en anglais, montrant ici que la semaine du bilinguisme faisait vraiment son plan. Et de plus, à Marie-Albert, l'enseignement est tellement bien dispensé que même un francophone qui n'arrive pas bien à s'exprimer, l'enseignant va l'amener à bien connaître anglais. Si les élèves ici décrochent la palme de l'excellence dans la pratique des deux langues, les lauriers vont aux enseignants qui montrent le bon exemple. Les élèves et même les enseignants, croyez-moi, s'expriment mêmement dans les deux langues, aussi bien en français qu'en anglais. Nous mettons un point d'honneur, n'est-ce pas, dans le respect de cette exigence constitutionnelle. Les messages sur les murs jouent les motivateurs sur l'air de l'hymne au bilinguisme entonné à gorge déployée et couronné par une reprise en chœur du célèbre We Are the World par des enfants dotés d'atouts qui font d'eux, à juste titre, des citoyens du monde. Vous l'avez constaté dans l'objectif ce soir, nous vous amenons sur l'une des 7 collines de la ville de Yaoundé où de nouveaux quartiers sortent de terre. Seulement, ces maisons ne garantissent pas la sécurité des occupants qui vivent sous la menace des rochers. Jugez-en.
présent, place à la météo que nous réserve le climat dans la journée de demain. Alors, on va commencer par la ville de Garoua aujourd'hui. Bon, commençons par Yaoundé comme c'est très souvent le cas. Journée 33 degrés, soirée 21 degrés. Le ciel sera légèrement couvert du côté de Yaoundé. C'est du moins ce qu'on nous annonce. Ici à Douala, 35 degrés. Vous voyez bien, ça sera vraiment rouge. Soirée 25 degrés, heureusement, ça va baisser un tout petit peu, mais fera lourd comme ces derniers temps à Douala. Bafoussam, ciel légèrement couvert, 32 degrés. La soirée, on aura droit à 12 degrés du côté de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. À Boya, dans la région du Sud-Ouest, on annonce même des orages de ce côté-là. Dans la journée, 25 degrés et en soirée, 19 degrés. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, 31 degrés. Il fera plus chaud à Yaoundé, à Douala qu'à Maroua, une région sahélienne. Soirée, 16 degrés du côté de Maroua. Bertois, 35 degrés et 16 degrés en soirée. Du côté de Bertois, c'est dans la région de l'Est, 32 degrés, c'est Bamenda maintenant. On a droit à 32 degrés et en soirée, 12 degrés du côté de la région du nord-ouest. À Ebolova, on aura droit à 31 degrés et en soirée, 20 degrés, c'est dans la région du sud. Dans Gaoundéré, 34 degrés et en soirée, 12 degrés. Et enfin, à Garoua, vous voyez bien, 39 degrés et en soirée, 15 degrés. Pardon. Bon, c'est avec ces prévisions météo que nous mettons un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information tout au long de la journée sur DBS. J'aurai le plaisir d'être des vôtres lorsqu'il sera très exactement 20 h. À demain.